Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, les likes, les commentaires, partages. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper les prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Ok, donc on va commencer avec le Bitcoin. On va regarder rapidement la grosse structure, même si on n'a vraiment pas de changement dessus. Mais on a cassé ce top, d'accord. On est venu péter le top. Et comme je vous ai dit, s'il vient péter le top, on invalide la possibilité d'un running flat. Donc maintenant, ce running n'est plus possible. Donc ce qui reste, ça va être un potentiel expanding, mais vous connaissez les probabilités d'un expanding, hein, c'est plutôt rare. Ou sinon, et j'irai plutôt pour ça, corriger ce qu'il a donné et ensuite continuer son push. D'accord? Donc pour les prochains jours ou semaines, tout va dépendre de quand on va commencer sa structure corrective. Donc on a eu cette impulsion. Prochain move que j'attends en 4 heures et plus, ça va être la correction de cette impulsion. Une fois la correction terminée, la continuation. D'accord? Donc combien de temps va durer la correction et quand on va l'obtenir, ça va être compliqué à anticiper, mais on va le surveiller morceau par morceau. À savoir que si il valide le running que je voulais, d'accord, donc si ce mouvement-là c'est un A, il donne donc un A, B, C, un drop, et ensuite une continuation. Donc ça, pour moi, je le considère comme la correction 4 heures, d'accord. Donc s'il donne ça, ça sera considéré comme la correction 4 heures pour la continuation. Maintenant, dans le cas où on a eu le petit running dégueulasse ici, c'est-à-dire qu'on l'aura pas cette correction 4 heures parce qu'on l'a déjà vu, ok. Mais je vise pas ce running. Pour le moment, ce mouvement-là, je le considère comme un seul move, d'accord. Donc un peu comme celui-là. Ensuite, j'attendrai une correction, un peu comme ce qu'on a eu là. Et ensuite, j'attendrai une continuation comme ici. Donc très simple. Pour la structure 4 heures, daily, on l'a déjà vu, voire même weekly, c'est de l'investissement, donc c'est toujours haussier. Que ça soit pour un expanding ici, donc si c'est un expanding, il viendra directement péter le top, donc ça sera juste haussier. L'autre possibilité, c'est ce mouvement-là, c'est un A, et on aura minimum un B avant d'avoir le C. D'accord? Et ensuite le retournement. Donc le plus safe, c'est de viser le deuxième scénario, mais si il donne l'expanding, donc s'il me donne bien ça comme A, ça comme B, ça comme C, et qu'il vient péter le top, tant mieux. Mais je ne vais pas mettre ce scénario comme priorité, je vais mettre plutôt l'autre comme priorité. Non. Mais dans tous les cas, c'est de l'achat. D'accord? Que ce soit pour un simple B ou que ce soit pour un expanding, ça reste de l'achat, mais le plus safe, c'est de viser plutôt un B. Alors c'est pour cette raison, c'est parce qu'il y avait ces deux scénarios que j'avais dit dans cette zone, je vais continuer à accumuler en investissement. D'accord? Donc buy en daily, 4 heures, il faudra juste faire attention à cette correction. Donc à chaque nouveau plus haut, on risque d'avoir cette structure corrective. Après, faut pas se voiler la face, on est dans une tendance haussière, on est sur une uptrend, et vendre ici, c'est prendre le risque de vendre contre cette uptrend. D'accord? Donc voilà pourquoi il faut attendre une confirmation. Il faut attendre une fin de structure et la confirmation, au moins un setup de vente. Pour le moment, il n'y en a pas. D'accord? Donc oui, j'attends une correction, j'attends que ce mouvement corrige, donc je vais faire attention. Mais pour le moment, j'ai rien qui m'indique ça. Et en une heure, donc on a eu ce drop, on a eu le gros mouvement agressif ici, donc qui venait péter le top. Et ensuite, là, on est en train de range. Pour moi, c'est encore de l'achat. Donc une fois que cette correction est terminée, l'objectif, c'est de revenir péter le top. D'accord? À la cassure du top, on fera attention. Enfin, le top cassé, je ferai attention parce qu'on risque, après le fameux running que j'ai vu, je vous ai montré précédemment. D'accord? Donc, pour ceux qui tradent la petite time frame, 1 heure et même en dessous d'1 heure, c'est plutôt 15 minutes. Donc, ici, on fait attention au potentiel contracting. On peut avoir un contracting flat ici. S'il corrige, c'est revenir péter le top. Si par contre, il vient péter le bas, encore une fois, on part pour un simple regular flat. Donc, tant que ce bas-là,
ici, hop, ce bas-là n'est pas cassé, on fait attention à flat pour revenir tester le top. D'accord? Et ça va être la même chose sur ETH en 15 minutes ici. Donc attention à ça. Tant qu'on reste dans ce range ou un contracting flat pour revenir péter le top directement. Sinon, s'il vient péter le bas encore une fois, on ira pour un regular flat. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, ça, encore une fois, ça concerne trading court terme, donc 15 minutes, 1 heure ou 15 minutes, voire en dessous. Tant qu'on reste dans ce range, l'objectif c'est de l'achat, plutôt revenir péter le top. D'accord? Maintenant, attention, ce bas-là n'est pas cassé, donc oui, il y a la possibilité d'un contracting, c'est toujours possible. Alors, Bitcoin a déjà fait, mais tant que ce top-là n'est pas cassé, on peut avoir un régular. Alors, donc, en gros, faut pas être étonné si on le voit revenir péter ce bas-là, pas se dire ça invalide le buy. Non, pas du tout. S'il vient péter ce bas-là, ça devient juste un régular pour de l'achat. S'il casse pas le bas et il corrige, c'est un contracting pour de l'achat ou un future running. Alors, donc, ça reste dans tous les cas de l'achat tant qu'on est au-dessus de ce bas-là. D'accord? C'est ça, c'est la cassure de ce bas qui va invalider le buy. Et pareil pour le Bitcoin d'ailleurs. C'est la cassure de ce bas-là qui viendra invalider le buy. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on est toujours sur une tendance haussière et ce mouvement-là restera toujours correctif pour de l'achat. Donc je privilégierai de l'achat sur 15 minutes, 1 heure. ETH rapidement, on va regarder la structure 4 heures, donc toujours une tendance haussière. L'analyse, exactement la même chose que le Bitcoin, d'accord? Et le daily, donc c'est-à-dire qu'on attend que ce move corrige, on n'a toujours pas eu de correction. Et sur le daily, c'est le même objectif, c'est-à-dire ça comme A, ça comme B, et revenir tester le top pour avoir le C. Et c'est au top où on commencera à faire attention. Moi, ce qui m'embête, c'est ça, là. Il n'a toujours pas corrigé, et j'aimerais bien au moins qu'il me donne le running là-dedans, ça serait suffisant, ça serait même très bien en réalité. Et vite fait BNB, mais plutôt de la petite time frame. Attention ici aussi, on peut avoir un regular flat avant le up. D'accord? Donc là, l'objectif, c'est de revenir tester le top. Je crois on l'avait déjà vu. Dès qu'on a eu ce drop, je vous ai dit, j'attends ça, 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 et ensuite un buy. S'il vient péter le top directement, ça va être ou un contracting ou un future running. Bien sûr, nous, on ira viser plutôt un running. Parce qu'il y a plus de chances. Il y a plus de chances, pardon, que ça soit un running plutôt qu'un contracting flat. Okay? Donc, s'il flag dans cette zone, pourquoi pas tenter jusqu'au top, d'accord? Mais c'est un peu plus risqué parce qu'on on trade un B. Par contre, s'il donne un regular flat là-dedans et il revient tester ce bas-là avec un buy setup, ça c'est nickel, ça c'est parfait, le risk reward il va être beaucoup mieux et en plus on sera plus dans une impulsion et c'est plus intéressant de trade une impulsion qu'une correction. Donc tant que ce bas-là n'est pas cassé, d'accord, à chaque nouveau plus bas ou à chaque flag, je tente, que ça soit là-dedans ou que ça soit là-dedans. Donc l'objectif, c'est revenir tester le top. Ça, c'est le TP. Mais s'il vient péter le bas, donc s'il vient donner ça, c'est qu'on part sur autre chose. Alors, donc pour le moment, sur BNB, je privilégie de l'achat en 15 minutes, d'accord, 15 minutes, 1 heure. Sur ETH, pareil, ici. Et sur le Bitcoin, pareil, ici. Donc là, vu qu'il est en train de pump un peu, s'il part péter le top, je rappelle, hein, c'est ou un future running ou déjà un contracting. Okay, mais on le verra de toute façon, je ferai une mise à jour, hein, j'aurai largement le temps, parce que c'est plus une correction à 1 heure qu'il est en train de faire. Okay. J'espère personnellement qu'il viendra d'abord péter le bas avant de monter, comme ça on a un meilleur point d'entrée. Et même chose pour ETH. Le problème c'est que ETH en 15 minutes, si on regarde bien, bah là il est en train de donner un flag. Alors, et s'il continue un range comme ça, c'est de l'achat. Okay. Donc croisons les doigts pour qu'il dump encore une fois, mais tel quel, si je me base avec le peu d'infos que j'ai, ça c'est de l'achat. Alors au moins revenir péter ce top. Ok, donc pas de changement sur le weekly, c'est toujours de l'achat, pas de changement sur le daily, à part l'invalidation du running ici, et donc ce qui est une bonne chose parce que ça confirme au moins le départ d'une nouvelle tendance pour de l'achat, donc ça confirme de l'achat pour
le daily. Par contre, le 4 heures, même si on est sur une tendance haussière, on fait attention à une correction de cette tendance. D'accord? Une tendance, 9 fois sur 10 finit par corriger. Ça ne veut pas dire qu'on doit vendre, ça veut juste dire qu'on doit se préparer à ça. Et en 1 heure, on continue à prendre chaque buy setup en se préparant à cette correction 4 heures. Donc à chaque fois qu'on a un buy setup, on se prépare au retournement. Parce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir se taper ce retournement. Ok? Voilà, donc je vous laisse ici. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Ciao.